Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Yimba. Aujourd'hui, nous allons voir les différentes façons de saluer en Yimba. Et le cours d'aujourd'hui, c'est la partie 3 sur les formules de politesse dans la langue Yimba. Nous avons sur la partie 1 vu comment est-ce qu'on dit soyez la bienvenue à une personne. Et nous avons aussi vu comment on répondait. Sur la deuxième partie, on a vu comment est-ce qu'on se dit à la prochaine lorsque on est à la fin d'une rencontre. Nous avons fait vu plusieurs façons de se dire à la prochaine dans la langue Yimba. Aujourd'hui, on va continuer avec la partie 3 qui est la salutation. En Yimba, la salutation, ça se fait sous forme de question. Et après la traduction, cette question se transforme en phrase affirmative ou bien déclarative. Comme vous pouvez constater ici, cette salutation-ci est entre parenthèses, ça utilise le point d'exclamation. Donc, d'une manière générale, la salutation dans la langue Yimba se fait sous forme de question, comme vous voyez ici. Ici, on dit Allah, qui signifie bonjour. Vous voyez que Allah est une question. Or, lorsqu'on traduit en français, c'est l'exclamation qui a été utilisée. Le point d'exclamation est utilisé ici. Donc, comme vous constatez, ça se fait sous forme de question. Et aussi, en fonction du moment de la journée. La formule de politesse qu'on utilise pour dire bonjour en Yimba n'est pas la même qu'on utilise pour dire bonsoir. C'est très évident. J'espère qu'il n'y a pas besoin de préciser cela. Et ce n'est pas aussi la même chose qu'on utilise pour dire bon après-midi. Et maintenant, ce cours sur les formules de politesse sera segmenté en plusieurs parties. Nous allons sur l'une des parties voir les parties d'une journée et sur l'autre voir les différentes salutations en fonction de leur priorité. Les salutations les plus exactes vont être vues en premier et ceux qui se rapprochent de la salutation vont être vus en dernière position. Pour commencer, comment les différentes parties d'une journée. À Yimba, les différentes parties d'une journée sont: nous avons le matin, le soir, l'après-midi, etc. Bon, bref, en Yimba, qu'est-ce qu'on a? Ndanche, c'est le matin. Il s'agit du matin, la zone comprise entre 0 et 12 heures. Ndanche. Ou encore la zone comprise entre 6 heures et 12 heures, si, pour ne pas inclure la nuit. Diop, c'est midi ou 12 heures. Tangazogo, c'est l'après-midi. Senche, c'est le soir. Nkootchet, c'est la nuit. Il s'agit de 19h à 5h30. Nkootchet. Et maintenant, Ntutu, c'est minuit. Ntutu. Voilà les différentes parties d'une journée en Yimba. Maintenant, on continue avec les salutations pour se dire bonjour. Il s'agit de la salutation du matin. Maintenant, dans le tableau ci-dessous, vous allez voir les différentes salutations pour dire bonjour. Et à chacune des salutations, sur ce côté gauche, vous allez voir les différentes réponses qu'on peut avoir sur le côté droit. Par exemple, la salutation si a comme réponse les deux réponses ici. Ce sont les potentielles réponses. C'est comme ça que le tableau est organisé. Certaines salutations auront même jusqu'à 4 réponses. D'autres auront 3 réponses et certaines auront 2 réponses. Donc, c'est juste la précision. Par exemple, cette salutation-ci, nous aurons les 3 réponses ici. Bref, je vous présente le tableau. Et ce sera pareil pour tous les autres tableaux que vous verrez en bas. La salutation-ci aura les différentes réponses ici. Je vais d'abord commencer par lire la salutation et à côté, rapidement donner comment est-ce qu'on répond. Et on va continuer par la suite. Salutation. Allah. Bonjour. Allah. Mais comment est-ce qu'on répond à Allah? On répond par Allah, tout simplement. Allah. Maintenant, ou on peut aussi répondre par Allah. Allah. Maintenant, ici, la salutation suivante. Inch'Allah. Inch'Allah, qui signifie bonjour ou il s'est fait jour. La réponse Inch'Allah, Inch'Allah, ou encore Inch'Allah, tout simplement. Inch'Allah, bonjour ou il s'est fait jour. Les traductions sont entre parenthèses. Je ne vais pas insister sur les traductions. J'espère que vous voyez ce qui se passe à l'écran. Maintenant, la troisième réponse de Inch'Allah, qui est bonjour, c'est quoi? C'est Inch'Allah. Ici, en effet, on répond à Inch'Allah par ensuite on ajoute Inch'Allah, c'est-à-dire on répond à la salutation par oui et ensuite on repose la question de départ.
Et ce principe est utilisé dans la plupart des salutations à Yemba. C'est-à-dire, vous répondez, ensuite vous recrachez ce que l'autre a dit. Dans notre cas ici, regardez que le premier locuteur dit Inch'Allah, qui signifie bonjour. Et l'autre répond en disant, l'autre dit d'abord ensuite complète par Inch'Allah. C'est-à-dire répondre d'abord à sa salutation en recrachant exactement celle-ci que voici. Inch'Allah, oui, bonjour. C'est tout à fait possible de le faire en Yemba, c'est-à-dire répondre une salutation par oui et ensuite recracher ce que l'autre a dit. J'avais dit ça sur le premier cours sur la salutation, que c'est possible de le faire. Donc, par exemple ici, regardez, Ouzier, qui signifie bonjour, où tu t'es réveillé. Maintenant, on répond à Ouzier par quoi? Par Mengezier, tout simplement. Mengezier. Ou on peut aussi répondre par Mengezier, tout simplement. Donc, voilà les différentes façons. On peut aussi simplement répondre par et recracher ceci comme question. Le locuteur, celui qui salue, a dit ça. Ensuite, celui qui répond à cette possibilité-ci, c'est-à-dire de répondre d'abord par qui est oui, ensuite reposer la même question. L'objectif en reposant cette question, ou bien l'objectif en resaluant comme ceci, c'est répondre en posant aussi la question, en saluant aussi la personne qui est en face de vous. Et cette personne, à la suite de cette salutation-ci, de cette réponse-ci, se tait tout simplement. Pas besoin de recommencer. Donc, on dira, Ouzier, tu t'es réveillé. L'autre va répondre, Ouzier. Vous voyez, c'est exactement comme tout à l'heure, je vous ai dit. En Yemba, il est tout à fait possible de dire d'abord oui, ensuite de recracher ce que l'autre a dit. J'avais déjà dit ça depuis. Bon, on continue. Bon, au lieu de Ouzier, si on peut aussi dire Ouzier, comme ici, Ouzier, mais j'ai utilisé plutôt Ouzier. Donc, c'est tout à fait possible de dire Ouzier. Et l'autre dit Mengezier, ou Mengezier, tout court, ou Ouzier. Donc, il y a aussi cette façon-là. Maintenant, ici, Ouzier les, on répond par Mengezier, Mengezier. Oui, je me suis réveillé. On peut aussi répondre par ici, ensuite porter ceci et recracher. On peut aussi donc répondre par et dire aussi Ouzier les. C'est-à-dire, cette option où je vous ai dit depuis au départ, il est tout à fait de répondre à une salutation par ensuite de recracher ce que le locuteur de départ a dit. C'est ça que je suis en train de dire. Ici, celui-ci dit tout simplement. Il a aussi la possibilité de dire et recracher ça. C'est-à-dire cette option-ci que je n'ai pas mis. Ouzier les, oui, bonjour, ou oui, tu t'es réveillé. Tu t'es réveillé. L'autre option de dire bonjour en Yemba, c'est Allah les. Allah les. La réponse à Allah les, c'est Allah, tout simplement. Allah. Vous voyez la traduction entre parenthèses. Et on peut aussi répondre par Allah, oui, bonjour. Et on peut aussi, comme même routine, après on met virgule ici, on porte la question si on recrache là pour reposer aussi la même question. C'est-à-dire, on dit d'abord oui, ensuite on recrache ça. Allah, parce que ici c'est bonjour, ou il s'est fait jour. Il faut aussi mettre ça comme ça, ou il s'est fait jour. Maintenant, on peut continuer ici avec l'autre salutation dans la langue Yemba. Mbonbon danche, c'est toujours les salutations du matin, je précise. Depuis là, nous sommes en train de faire les salutations du matin. Quand on va basculer, je vais préciser. Mbonbon danche, bonjour, c'est aussi une autre salutation. Réponse, il y a plusieurs réponses possibles à mbonbon danche. Réponse, mbonbon danche. Bonbon danche ou me cerner bonbon danche, merci, bonjour.
moi cerné, bonbon d'ange. Et on peut aussi dire, répondre par bonbon d'ange, tout simplement. Donc, vous voyez, bon, je ne vais pas me répéter tout le temps. Hein. On continue. Anda, je relis. Anda, c'est bonjour ou il s'est fait jour. Anda, réponse. Anda. Anda. Bonjour, oui, il s'est fait jour. Oui, bonjour. L'autre réponse. Anda, tout simplement. Anda, bonjour, il s'est fait jour. Voilà. Maintenant, l'autre salutation de bonjour en Yemba, c'est Undango ileko. Undango ileko. Comment te portes-tu? Réponse. Undango ntete. Je me porte bien ou je suis en santé. Ou on peut encore répondre par Undango ntete. Undango ntete. Je me porte que bien ou je suis que en santé. Voilà. Donc, remarque, après avoir utilisé l'une des réponses précédentes pour répondre à la salutation, vous pouvez aussi utiliser la salutation de votre interlocuteur pour saluer en retour. Autrement dit, après avoir par exemple utilisé l'une des réponses de la salutation précédente, vous pouvez aussi dire Allah, Inch'Allah, Oziele, Allah, Andale. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire, vous pouvez d'abord dire c'est-à-dire, la remarque ici, c'est en train de dire ce que j'ai dit en l'explication. C'est-à-dire, vous pouvez, lorsqu'on vous dit Allah, regardez, lorsqu'on vous dit ici Allah, il y a l'autre option que je disais. Vous pouvez d'abord dire c'est-à-dire le mot deux fois. Ensuite, recracher ça. Ou lorsqu'on vous dit Allah, vous pouvez aussi dire d'abord le mot là deux fois, ensuite recracher ça. Ou encore, on peut vous saluer par Ozier. Vous dites d'abord ensuite vous recrachez ça. C'est ce que la remarque est en train de dire. On peut aussi vous dire Ozier, bonjour. Vous dites d'abord ensuite vous recrachez ça. En tout cas, j'ai expliqué le principe de tout cela tout à l'heure. C'est ça que c'est en train de. La remarque est en train de dire ça. Bon, j'ai déjà expliqué. Vous pouvez aussi répondre à Allah par ensuite vous recrachez ça. Ou vous pouvez répondre à Anda par ensuite vous recrachez ça. C'est-à-dire, vous mettez d'abord le deux mots que vous avez vu là, virgule, vous recrachez l'une des salutations qu'on vous en a utilisé pour vous saluer. Ou vous recrachez ou vous utilisez une salutation après avoir d'abord dit je précise. C'est comme ici, regardez. C'est comme ici, n'est-ce pas? Je vous ai dit ici que Oziele, je suis venu ici, j'ai dit quoi? Ensuite, Oziele, c'est ce que la remarque dit. On répond à Oziele par ensuite on recrache le Oziele qui est oui. La réponse est oui, bonjour ou oui, tu t'es réveillé. Donc, vous pouvez répondre par ensuite, vous recrachez seulement ce que l'autre a dit, tout simplement. Après avoir dit bien sûr. On peut dire, mais il y a aussi cette option-là de répondre à Allah par Allah. Pas besoin aussi de dire, c'est-à-dire, je peux par exemple vous rencontrer en haut, je dis Allah. Et vous dites aussi Allah, tout simplement, sans toutefois dire on peut aussi dire Inch'Allah. Je peux aussi vous rencontrer en haut, je dis Inch'Allah. Vous répondez par Inch'Allah aussi, c'est-à-dire, vous recrachez simplement ce que l'autre a dit sans toutefois, sans rien ajouter. C'est pareil pour ici. Ouzier, bonjour. Vous pouvez répondre à Ouzier ou Ouzier par la même chose. C'est-à-dire, vous recrachez ce que l'autre a dit. On peut vous dire Ouzier, vous répondez aussi Ouzier, ou vous répondez ou vous dites d'abord ensuite vous dites Ouzier. On peut vous dire Allah, Allah, vous dites aussi Allah, tout simplement. Donc le la, en réalité, c'est aussi un verbe. Comme par exemple ici, ça découle, ça c'est en effet un verbe qui a été conjugué. Anda, et à cet effet, on peut mettre le marqueur du passé ici. Sachez que cette salutation, si elle est une conjugaison, elle ne peut qu'être une conjugaison du passé 1. Le passé 1, on avait dit que dans la langue Imba, c'est pour les événements qui viennent tout juste de se passer.
Autrement dit, en Yimba, lorsque je dis anda, ça signifie il s'est fait jour ou il vient de se faire jour. Comment dit-on bon après-midi? En ce qui concerne l'après-midi, vous avez plusieurs possibilités de saluer. Vous aurez dans le tableau ici dessous les différentes manières de saluer dans l'après-midi dans la langue Yimba. On a déjà fait les salutations du matin. Là, c'est maintenant l'après-midi. Maintenant, dans l'après-midi, comment on salue en Yimba? Ozoge, bon après-midi. On répond comment? Bon, ici, à cette salutation, on a deux réponses. J'ai donné deux réponses ici. Première réponse. Mrezo. Mrezo. Oui, bon après-midi. Oh, merci, bon après-midi. Mrezo. Ou on peut aussi répondre par Mrezo, tout simplement. Ozogle. Ozogle. Qui signifie bon après-midi. C'est l'une des salutations d'après-midi. On peut aussi répondre. On répond par Mrezo, oui, bon après-midi ou merci, bon après-midi. Ou on peut répondre par Mrezo, tout simplement, qui signifie bon après-midi. Donc, comme constaté. On peut aussi dire, voilà, l'une des façons de dire aussi bon après-midi dans la langue Yimba, c'est Mbonbon Tangazogo. On a vu tout à l'heure que Tangazogo dans la langue Yimba, c'était quoi? C'était l'après-midi. Vous voyez ça ici. Parce que Mbonbon, si veut dire joyeux ou bonne. Parce qu'on peut aussi dire, en Yimba, on peut dire souvent Mbonbon à Christmas. Ou peut dire joyeux Noël. Ou bon Noël. Bon, si on peut dire comme ça. Mbonbon, joyeux. On peut aussi dire Mbonbon allié le ciel, qui signifie joyeux anniversaire. Mbonbon allié le ciel, comme vous voyez affiché à l'écran, joyeux anniversaire. Mbonbon veut donc dire joyeux ou bon, tout simplement. Et sachez aussi que bon dans la langue Yimba, c'est aussi bon. Mais sauf que joyeux, c'est mbonbon. Voilà. Ici, on a dit mbonbon tanzoro. Bon après-midi, tout simplement. Ou joyeux après-midi. Bon, si on pouvait abuser en disant comme ça. Voilà. Maintenant, la réponse à mbonbon tanzoro aussi, qui signifie bon après-midi, c'est mbonbon tanzoro, tout simplement. Vous recrachez ce que l'autre a dit. Comme j'ai d'ailleurs précisé. Mbonbon tanzoro, tout simplement, bon après-midi. Ou vous pouvez dire Mrecerné, mbonbon tanzoro. Merci, bon après-midi. Mwen Charlie, bonbon tanzoro. Ou on peut aussi dire Mwen Charlie, bonbon tanzoro. Mwen Charlie. Bon, je vais pas ici, c'est on peut dire ça ou on peut dire Mwen Charlie. Mwen Charlie, bonbon tanzoro. Donc, on peut aussi dire ça. Bon, j'ai laissé l'option aussi pour que vous ne soyez pas embrouillés. Ici, on va continuer avec le cours sur comment on dit bonsoir dans la langue Yimba. Première salutation du soir. Asengé. Bonsoir. Asengé. Voilà ça. Bonsoir. Maintenant, comment est-ce qu'on répond à Asengé? On répond par Aseng. Aseng. Donc on répond à Asengé par Aseng ou par Aseng tout simplement. Aseng. Voilà. Maintenant, la deuxième façon de saluer, de dire bonsoir à Yimba. Voilà, voici cette deuxième façon que voici. Ensuite, voici les différentes façons de répondre. Qu'est-ce qu'on a ici? On a mbonbon sengiche. Mbonbon sengiche. On répond par mbonbon sengiche. Mbonbon sengiche. Comme vous constatez là, oui, bonsoir. Mbonbon sengiche. Ou mbonbon sengiche, tout simplement. Vous voyez qu'ici, on a seulement recraché ce que ce dernier a dit. Mbonbon sengiche. Mbonbon sengiche. Voilà. Voilà comment. Ici, nous avons vu deux façons de dire bonsoir et les façons de répondre. Et on a vu que pour le soir et pour l'après-midi, on pouvait répondre en recrachant ce que l'autre a dit, mais en affirmant plutôt. Comme ici, regardez, on a dit Asengé, bonsoir. Et ici, on pouvait seulement recracher ça, sauf que en ne posant pas la question. Pour l'après-midi et le soir, on a vu ça. On continue. 3, 5. Comment on dit bonne nuit dans la langue Yimba? Mbonbon kootwet. Mbonbon kootwet. Bonne nuit. Réponse à ça. On répond par mbonbon kootwet, qui signifie oui, bonne nuit. Mbonbon kootwet. Ou on peut répondre par
Mbongbong cojet, tout simplement. On recaille seulement ce que l'autre a dit. Mbongbong cojet. Mbongbong cojet. Bon, pour le soir, si bon, on a une salutation qui est favori. Mbongbong cojet. Pas besoin d'une deuxième salutation. Bon, ici, remarque. Dans cette remarque, si je dis que quoi? Je dis que il existe une salutation dans la langue Imba, une salutation passe-partout. Et cette salutation passe-partout là, c'est Mngetsati. Mngetsati. Salut. Et ici, à l'intérieur, on a le verbe de tsati. Et si je dois faire le motamotai, c'est je viens de saluer. Mngetsati. Lorsqu'on vous dit Mngetsati, lorsqu'un locuteur vous dit ça, vous pouvez répondre simplement en recachant ce que le locuteur a dit. Donc on répond à Mngetsati par Mngetsati. Ou on peut répondre à Mngetsati par Mngetsati. Ou après avoir répondu Mngetsati, vous ajoutez si vous voulez. Si c'est le soir, vous dites Mngetsati mbongbong cojet ou Mngetsati mbongbong singche. Vous pouvez répondre à Mngetsati par Mngetsati et ensuite vous ajoutez ce que vous voulez. Ça peut être que le matin, on peut répondre à Mngetsati par Mngetsati plus on ajoute Asingé si c'est le soir. Donc la réponse à Mngetsati n'est pas figée. Vous êtes libre. C'est ce que je voulais préciser. Sauf que la précision ici, c'est que vous pouvez ajouter un truc ou choisir d'utiliser l'une des salutations sans toutefois utiliser aussi Mngetsati. Donc, c'est tout à fait possible. Selon le moment de la journée, je précise. Les autres types de salutations dans la langue Imba. Voici les autres salutations dans la langue Imba. Ces derniers sont plutôt basiques. Usako. Usako. Comment te portes-tu? Ou qu'est-ce que tu deviens? Usako. Et sachez qu'on peut dire Usako, que ce soit le matin, dans l'après-midi, à n'importe quel moment. C'est un peu comme l'équivalent de Mngetsati de tout à l'heure. Et les autres salutations ici même, ils peuvent passer partout. Donc les salutations de 3.6, les autres types de salutations ici, c'est-à-dire Usako, Aleko et Mbas Ako. Ces autres salutations que nous allons voir peuvent passer partout. On peut les utiliser à n'importe quel moment, mais je vais contextualiser un peu lors du passage à chaque point, de chaque point. Du passage de chaque point, bien évidemment. Ici, Usako, comment te portes-tu ou qu'est-ce que tu deviens? Usako, on répond par Mngentente. On peut répondre par Mngentente. Je suis en santé ou je me porte bien. Usako, c'est comment te portes-tu ou qu'est-ce que tu deviens? On peut répondre par Mngentente. Ou on peut répondre par Mngentente. Je suis en santé ou je me porte bien. Mngentente, je me porte bien, je suis en santé. Voilà ça. Maintenant, l'autre salutation à Imba, c'est Aleko. C'est comment? Aleko. On peut répondre à Aleko par Asinzinge. Bon, là, on peut mettre le point d'exclamation, hein, c'est pas. Asinzinge, ça marche, ça roule. Ou tout bien. Vous pouvez aussi répondre à cette salutation en racontant à votre interlocuteur les problèmes que vous êtes en train de traverser dans votre vie actuellement ou récemment. Mais personnellement, je ne vous conseillerais pas cette option. Bon, ça c'est j'ai un peu contextualisé. Lorsque quelqu'un vous dit à l'école, c'est comment? Ou comment ça va? Bon, je peux aussi ajouter ça, c'est aussi l'équivalent du comment ça va du français. Comment ça va? Bon, là. À l'école, c'est comment ou comment ça va? La réponse à l'école, c'est la première réponse qui est la plus classique, la plus généralement utilisée, c'est Asinzinge. On peut aussi vous dire à l'école et vous commencez à raconter vos problèmes. Bon, bref, je ne conseille pas. En tout cas, les gens s'en foutent de votre problème. Bon, je veux pas. Il y a souvent aussi mis ça juste pour contextualiser. J'espère que vous comprenez. Mais en réalité, les gens s'en foutent de comment est-ce que vous vous portez, que vous soyez bien ou mal. On s'en bat les steaks. Donc, comme vous constatez, là,
vous pouvez répondre soit par Assiding, ça marche, ça roule, ou bon. J'espère que vous allez aller sur le site internet. Moi, je lis pas tout parce que là, ça va être trop lourd si je me mets à. Donc, comme je le disais ici, à l'école, réponse Assiding, où vous pouvez répondre en raconter votre vie, que personne n'en a rien à cirer. Bon, dans tous les cas, on continue. Bon, l'autre option pour saluer dans la langue Imba, qui est aussi basique, qui peut être utilisée à n'importe quel moment, c'est Mbas Akor. Mbas Akor, qui signifie comment se porte la famille. Mbas Akor. Et réponse Mbanda. Mbanda. La famille se porte bien. Mbanda. Ou encore Mbagonda. Mbagonda. La famille se porte que bien. Ou la famille se porte plutôt bien. Mbas Akor. Et sachez que Mbasi, ça veut dire la famille, mais dans certaines circonstances, ça veut aussi dire l'autre option, c'est la maison. Hein. Parce que dans la langue Imba, Ipomimia, c'est la famille. Mba, dans une certaine mesure, ça signifie aussi la famille. Et comme je le disais, en Imba, dans la salutation, le mot Mba, qui est dans une salutation, désigne la famille. Je vais préciser ici. Mba. Parce que Mba, proprement dit, c'est la maison. Mba. En Imba, on peut dire Mbaza, Mbajou, Mbaze, Mbazop. Mba, c'est la maison. Sauf que je dis ici que quand on introduit ça dans une salutation, son équivalent c'est la famille. Comme ici. Mbas Akor. Comment se porte la famille? Ou comment se porte la maison? Hein? Le mot famille ici en Imba, c'est Pomimia. Et il y a des circonstances où on peut utiliser Mba. Il y a des circonstances où on peut utiliser Pomimia. Je pense que généralement, pour ceux qui se comprennent le Mba, généralement, j'utilise que Pomimia pour dire la famille. Ou mes chers compatriotes. Ou mes frères et sœurs et maman et papa et etc. Donc, dans une salutation, celui-ci, il désigne la famille. Voilà. Mbaanda, la famille se porte bien. Ou la maison se porte bien. L'autre réponse, c'est Mbagonda. Mbagonda. La famille se porte que bien. Ou la maison se porte que bien. Ou la famille se porte plutôt bien. Ou la maison se porte plutôt bien. Donc, voilà ça. Ous Akor. À l'école, Mbas Akor. J'ai dit dans la parenthèse que c'est. On peut utiliser ça à n'importe quel moment de la journée. Ous Akor si est souvent utilisé beaucoup plus lorsque les gens qui se saluent ne se sont pas vus, se sont perdus de contact ou ne sont pas vus depuis un certain temps. Et ça peut aussi être, à la limite, on peut aussi utiliser aussi ici, à l'école aussi, lorsque on ne s'est pas vu, il y a un bail. Bon, voici encore d'autres salutations basiques dans la langue Imba. Ouga, Ouga, c'est comment? Ou ça roule. Ou on peut dire Ouga non. Ouga non. Sauf qu'il faut généralement utiliser, éviter souvent aussi d'utiliser Ouga non aussi. Ouga non aussi n'est pas très. Je vous conseillerais pas d'utiliser. Les gens utilisent souvent ça, mais lorsque tu dis Ouga non, tu es un peu comme si tu étais en position de faiblesse. Ouga non. C'est comment? Ou c'est comment non? Donc, bon, ça c'est aussi une autre façon de saluer. Ouga non. Maintenant, à la réponse de l'une des deux salutations, si on peut donc répondre par Mengwo, me voici, ou Ndagawo, me voici, ou me voici tout, ou c'est tout moi. Ou on peut répondre par Mengtuwo. Donc, lorsqu'on vous dit Ouga, vous pouvez répondre par Mengtuwo. Voilà. Ou vous pouvez aussi répondre par Nyewo. Nyewo. Me voici. Ou voici quelqu'un. Bon, nous avons vu aujourd'hui les différentes façons de saluer. J'ai essayé au maximum d'expliquer, de réexpliquer, me répéter. J'espère que vous avez compris comment est-ce que ça marche. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je profite de l'occasion pour dire que ceux qui me posent leurs questions, j'enregistre vos questions et je vous réponds au fur et à mesure. Il y a des questions, j'ai plein de questions dans ma machine puisque je fais souvent les captures d'écran de vos questions. Je garde ça et le moment venu, je réponds. Si vous posez votre question et que je ne réponds pas tout de suite, sachez que ça ne veut pas dire que je ne vais pas répondre. Je vais répondre. Sauf que certaines questions nécessitent que je cherche, d'autres je les ai déjà. Et aussi, il faut aussi faire le cours sur ça, ensuite expliquer. Et bref, il y a un certain temps qu'il faut pour que je vous réponde. Et sachez aussi que ce temps-là ne dépend pas de moi.
Ça dépend de plusieurs contraintes. Puisque je ne fais pas que le Yemba, je fais aussi plusieurs autres choses. Donc, soyez donc patient quand je n'ai pas répondu à votre question. Mais dans tous les cas, je réponds toujours. Généralement, toujours. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez quand même dans les parenthèses, dans les commentaires et je vais bien évidemment vous répondre. Bon, c'était tout pour aujourd'hui. On se dit à très bientôt pour ceux qui sont abonnés.